Monsieur, dame, bonjour, est-ce que vous allez bien? Il faut que je vous raconte quelque chose. Ah oui, on commence d'entrée direct. Vous l'avez vu dans le titre, je me suis fait suivre la nuit et j'ai fini à l'hôpital. C'est quelques petites anecdotes qui me sont arrivées lors de mon voyage en Espagne et je vous raconte tout ça tout de suite. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager mon travail. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup et puis ça me ferait vraiment plaisir de malade mental. J'ai aussi Instagram et TikTok où je partage d'autres types de contenus, alors n'hésite pas à y faire un tour, je te mets les liens en description. Bref, tu peux éteindre tes lumières, on est parti pour la première histoire. Bon, pour te contextualiser, en mars de cette année, j'ai décidé de partir vivre en Espagne, à Séville plus précisément. C'est une ville que j'aimais beaucoup et j'ai décidé de partir en Espagne pour en apprendre plus sur la langue, sur la culture espagnole, etc. Donc en mars, je pars et je m'installe dans une auberge de jeunesse. J'ai ma petite chambre, tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai aussi rencontré quelques personnes, mais je me fais surtout pote avec un gars qui habite dans la même auberge de jeunesse que moi, Jorge. Voilà, je vous ai posé les bases, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. On est en mai, il commence à faire bon dehors, même tard la nuit. C'est samedi soir, c'est à peu près 21h. Moi je suis chez moi, je m'ennuie un peu, du coup j'envoie un message à Jorge pour lui dire « Est-ce que ça te dit qu'on aille boire des bières ensemble ?» Jorge me répond « Écoute, là je suis avec des amis, pour l'instant je suis pas disponible. Vers 23h, je pense que ce sera bon, on se rejoint dans le centre de Séville et on va boire des bières. Ok, ça me va. Du coup, ce que je décide de faire, c'est de partir tout de suite du logement, comme ça je peux un petit peu me promener avant de rejoindre Jorge. Donc je prends le métro, je marche un petit peu et j'arrive à la Plaza España. La Plaza España, c'est du coup cette immense place à Séville avec un bâtiment gigantesque qui est vraiment magnifique et qui est aussi collé à un immense parc. Là, pour le coup, il est presque 22h et je décide d'aller me promener dans le parc. Il fait nuit noire, pratiquement tous les lampadaires sont éteints et il y a très peu de monde. Mais moi, ça me fait pas peur, au contraire. Je trouve que l'obscurité est vraiment hyper apaisante. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me tranquillise d'être dans le noir, de perdre un peu ses repères. Bref, je sais pas si vous arrivez à comprendre cette sensation, mais moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Bon, du coup je me promène, là je suis au milieu des bois et au bout d'un moment je décide d'aller m'asseoir sur un banc. Je m'assois, je réponds à quelques messages et là très rapidement j'entends derrière moi un bruit de buisson qui bouge. Je me retourne et je vois à peu près 2 mètres de moi, 2 ombres qui sortent du buisson et chacune part de son côté. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans ces buissons, mais je pense que j'ai dérangé 2 personnes. T'as capté, je pense. Bref. Je fais comme si j'avais rien vu et je retourne sur mon téléphone. Je suis toujours assis sur mon banc et quelque chose que j'ai oublié de vous préciser, juste à ma droite, collé au banc, il y a un arbre. Du coup, vraiment 2 minutes après avoir vu ces 2 ombres passer dans le buisson, un monsieur, à ma droite, passe devant moi, en marchant de manière assez bizarre. J'avais l'impression qu'il cherchait quelque chose. Mais il se passe rien et il part comme si de rien n'était. Puis après, à ma gauche, passe devant moi un autre monsieur, tout aussi bizarre que le premier. Moi, je fais style qu'il se passe rien, je reste sur mon téléphone. Sauf que ce deuxième homme qui passe, lui, il va se cacher derrière l'arbre qui est à côté du banc que je vous disais tout à l'heure. Il fait nuit noire, mais j'arrive quand même à le voir faire. Mais comme il s'est caché derrière l'arbre, je le vois plus du tout. Donc c'est-à-dire que je sais où il est, mais je le vois pas. Et du coup, à ce moment-là, il est peut-être à 1 mètre de moi. Il y a encore un autre homme qui arrive. Alors, je sais pas si c'est le même premier homme qui est passé ou alors si ça en est un troisième. Je sais pas. Là, j'avoue, je commence un petit peu à stresser parce que j'ai l'impression vraiment qu'on est en train de me dresser un piège et que ce piège est en train de se renfermer sur moi. Donc, je décide de me lever et de partir. Je marche 2 petites minutes histoire de pouvoir trouver un lampadaire pour pouvoir vérifier s'il y a personne autour de moi et si du coup on m'a pas suivi. Derrière, j'envoie un message à Jorge pour savoir s'il est dispo, mais il me répond pas. À ce moment-là, je vois passer un homme. C'était un monsieur qui était assez grand et il avait le pantalon des éboueurs, je sais pas si vous voyez. Vous savez, c'est le pantalon vert avec les grandes bandes flashy au niveau des chevilles. Je me dis, c'est peut-être quelqu'un de l'entretien, mais moi, avec ce qui vient de m'arriver à ce moment-là, pour moi, tout le monde peut être suspect. Donc je prends plus de risques et je décide de m'éloigner à nouveau. Du coup, je marche un peu, mais sans une espèce de présence derrière moi. Au bout de quelques minutes, je me retourne et il y a cet homme, l'éboueur, qui est derrière moi à peu près 30 mètres. J'ai beau changer de chemin, il continue de me suivre. Vraiment, je me sens de plus en plus oppressé, surtout qu'en plus, il fait nuit noire, il n'y a pas de lampadaire parce que le parc il est très grand et du coup je me suis un peu perdu. À un moment quand même j'arrive à le semer. De là où je suis j'arrive à le voir mais pas lui. Lui il n'arrive pas à me voir. À ce moment là alors qu'il s'est rendu compte qu'il m'a perdu de vue,
il se met à couper dans les chemins. Et il passe du coup au milieu de petites fougères. Et je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ce bruit-là m'a glacé le sang. Je me suis dit, il me lâchera jamais. Du coup, j'essaye de le ressemer. J'arrive à un moment vers une petite fontaine. Il y a des lampadaires, donc c'est cool, je suis visible. Et surtout, il y a des gens qui sont à peu près 50 mètres de moi. À ce moment-là, je me dis que de toute façon, ce mec, il me lâchera pas. Je vais devoir l'affronter. Je prépare ma barre de fer et mon taser. Non, vraiment. Ce que je décide de faire, c'est de m'asseoir au bord de la fontaine, sous un lampadaire, et que je sois visible vis-à-vis des gens que je vous disais tout à l'heure qui étaient pas très loin, au cas où il y a un problème. Et là, j'attends. Et pendant ce temps-là, je suis en train de me dire, t'es dans un pays étranger, tu parles pas la langue, tu connais personne, et là, il y a un mec, il est en train de te suivre en pleine nuit, tu sais rien de lui, tu sais pas s'il a des dingueries sur lui et tout. Chiant. À ce moment-là, je vois l'homme qui arrive vers moi. Dans un premier temps, il passe devant moi, il fait style de rien. Puis il se retourne et il commence à me parler. Je comprends rien. Déjà que je suis nul en espagnol, en plus il pue l'alcool. Oh, un truc de fou. Bon, il me parle, j'arrive à comprendre un peu quand même. Il me pose des questions sur moi, qu'est-ce que je fais, d'où je viens, des choses comme ça. Du coup, moi je lui dis que je parle pas très bien espagnol. Et lui, il me dit ¿Quieres dar una vuelta? Alors je suis pas sûr d'avoir entendu toute la phrase comme il faut, mais je suis sûr d'avoir entendu un mot, vuelta. Juste après, j'ai recherché pour savoir ce que ça voulait dire, et ça veut dire aller-retour. Il y a deux possibilités à ça. Soit il voulait qu'on aille se promener, tranquille, pépouze, et c'est moi qui ai pas tout à fait compris le mot, la traduction et tout. Soit, il voulait un aller-retour, quoi. Enfin, un aller-retour dans mes petites fesses, quoi. Hein. Pourquoi je dis ça? Fais le lien. Deux hommes sortent d'un buisson. Deux hommes m'entourent juste après. Un d'entre eux me suit et me demande una vuelta. Chelou l'affaire un peu, là. Mais bref, je refuse. Il insiste un petit peu, mais moi, je lâche pas le morceau parce que c'est bon, quoi. L'homme part. Il baisse son pantalon pour montrer son cul. Vraiment, oui. Et quand je le vois plus, je décide à mon tour de partir pour être sûr de pas le recroiser. Voilà. Eh non, c'est pas fini. Du coup, je sors du parc, j'arrive au niveau de la grille, et là, il y a un garde. Je décide d'aller le voir quand même pour signaler ce mec, parce que ça m'est arrivé à moi, mais il pourrait très bien faire ça avec d'autres personnes aussi. J'essaie de lui expliquer un peu la situation qui vient de m'arriver, sachant que, oublie pas, je parle pas espagnol. Donc, il comprend pas vraiment la situation. Et pendant que je suis en train de lui expliquer, je vous jure que c'est vrai. L'homme qui m'a suivi passe devant le garde, il lui fait un signe de la main, le garde, il lui fait un truc genre oh là, tu sais, comme ça, genre un petit hochement de tête, et il part. Du coup, je dis au garde, c'est lui qui m'a suivi et tout. Et là, le garde, il me dit, ah mais lui! Ah non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Ok, il est un petit peu chelou, mais t'inquiète pas, y a pas de problème, il va rien arriver. Bref, vraiment, du coup, je suis même pas allé rejoindre Jorge tellement j'avais pas envie, j'avais juste envie de rentrer chez moi. C'est tout. Bon, pour vous contextualiser la deuxième histoire, au mois de juin, je suis parti faire un road trip de quelques jours pour aller visiter à peu près l'Andalousie dans sa globalité. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une série de vidéos sur ma chaîne sur ce voyage, je te mets tous les liens en description. Bref, en vrai, le voyage, il est incroyable. Je vais dans des endroits de fou, je vois des paysages de dingue, des villes et des villages qui sont incroyables. Il n'y a pas d'autre mot, c'est génial, vraiment. Mais l'Andalousie, c'est une très grande région. Du coup, logique, j'ai pris ma voiture, des affaires, on dormira dans la voiture la nuit, et puis voilà quoi. Hein. Pendant le voyage, je suis un peu fatigué parce que je marche énormément, histoire de vous filmer un maximum de choses. En plus, je dors dans la voiture, ce qui fait que en vrai, même si t'es confortable, c'est pas non plus un 3 étoiles. Du coup, je me repose pas vraiment. Et puis bien sûr, on est au mois de juin. Dans le sud de l'Espagne, les très fortes chaleurs commencent à arriver. Bon, même s'il faut avouer que pendant mon voyage, on était plus autour des 34-35. Ça va. Bref, au bout du troisième jour, je pars à peu près vers midi de la ville de Malaga pour aller à la ville de Grenade. Si je me souviens bien, il y a à peu près 2-3 heures de route. Et pour aller à Grenade, il faut prendre l'autoroute et tu traverses beaucoup de montagnes. Donc ça veut dire que tu as beaucoup de montées, beaucoup de descentes, beaucoup de viaducs. Et les viaducs ont leur importance dans l'histoire. Donc je prends ma voiture,
Je roule, je suis un peu fatigué, mais sur le coup, je me dis, j'ai pas d'autre choix d'avancer. J'avais prévu d'aller à Grenade, donc j'y vais quoi qu'il arrive. Et vraiment, pour le coup, c'était une très mauvaise idée. À force de rouler, je sens la fatigue monter de plus en plus. Je sais pas comment expliquer, mais quand on conduit sur des longues distances, souvent on est un peu dans nos pensées. On est réactif, on est là, tu vois, parce qu'on est concentré sur la route. Mais on n'est pas vraiment là, on est dans notre monde. Bah moi, c'était ça, mais en pire. J'étais très très fatigué, et ça faisait peut-être 1 heure et demie que je conduisais. J'arrive sur un viaduc, et là je commence à faire un malaise. En vrai, je sais pas si j'ai fait un malaise ou si je m'endormais, mais bref, dans tous les cas, je suis pas trop conscient. Il se passe ça, et d'un coup, mon corps se réveille, et je me mets à avoir une adrénaline de malade mental, et du coup, je commence à avoir peur parce que je me mets en danger. Pas le choix, il faut que je m'arrête. Du coup, je m'arrête où? Sur le viaduc. J'ai pas eu le choix. Mais alors, pour le coup, c'est très 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 dangereux. Je m'arrête 2 minutes histoire de pouvoir reprendre mes esprits. Derrière, je reprends la route et je sors à la première sortie d'autoroute que je vois. Là, j'essaye de me reposer, sauf qu'il est 15-16 heures. Il commence à faire super chaud. Je suis en plein milieu de nulle part. Je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que je reconduise pour me mettre dans un lieu au frais. Bon, ça c'est le premier événement. Finalement, j'ai réussi à aller à Grenade. Le soir, j'ai dormi dans un logement. Parfait! Eh ben pas vraiment. Le lendemain, du coup, je veux rentrer à Séville. Grenade, Séville, il y a à peu près 2 heures de route. Donc, en vrai, ça va. Je reprends ma voiture vers 10 heures à peu près. Je conduis un peu. Et là, ça recommence. Fatigue extrême. La chaleur qui monte de plus en plus. Parce que oui, à Séville, ce jour-là, il allait faire 42 degrés. Sauf que plus je mettais de temps à rentrer, plus j'allais rentrer l'après-midi, donc plus j'allais devoir conduire sous les 40 degrés, donc ça allait être encore plus difficile pour moi. Tu vois le cercle vicieux qui se forme un peu là? Bref, j'arrive pas à faire plus de 20 minutes de route, sinon il me faut 30 ou 40 minutes de repos. Et ça, plein de fois. Ce qui fait qu'en étant parti à peu près 10 heures du matin pour arriver vers midi, là il est 16 heures et il me reste encore 1 heure de route. Je suis tout seul sur une autoroute, sous 40 degrés, et je suis incapable de conduire. Là, il n'y a plus le choix. Je suis trop dangereux pour moi et pour les autres. Donc, j'appelle les ambulances et on vient me chercher. Putain. Les gars, j'en peux plus. Regardez, il est juste là. Il va m'emmener à l'hôpital. Et je sais pas du tout ce qui va se passer derrière. Derrière, j'arrive aux urgences et comme dans beaucoup d'urgences, t'attends. J'attends, mais au bout d'un moment, quand même, je passe dans une première salle pour qu'un médecin puisse m'examiner. Je lui explique tout ce qui vient de m'arriver avec un espagnol très très moyen, nul. Vraiment, très nul. Je lui explique tout ça et j'arrive à comprendre qu'il me dit « Ok, pas de souci, une infirmière va te faire une piqûre. » Je déteste ça. Mais bon, ok, pas le choix. Je vais dans la salle, l'infirmière m'accueille et tout, et là elle me dit « À poil, baisse ton pantalon. » Ah oui, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour comprendre ça. Hein. J'ai capté tout de suite. Donc tout gêné, je baisse mon pantalon et là, elle me plante une seringue dans le cul. Déjà que tu te dis que j'aime pas trop les seringues. Mais alors là, dans le cul. Cousin, c'était trop. Le pire, c'est que directement, une douleur de dingue s'est installée dans la jambe. Oh, sa mère. Putain, je vais me faire défoncer le cul là. Ça fait trop mal. C'est abusé. Vraiment, j'ai vraiment mal premier degré là. Bref, l'hôpital, tout ça, c'était génial, mais là, il est à peu près 20h, et maintenant, je me retrouve bloqué sur place. Les gars, je viens de sortir de l'hôpital, je l'ai grave dans le cul. Je suis à 20 minutes de ma voiture, il y a pas de taxi, il fait 40 degrés, j'ai mal au cul, je sais pas quoi faire. Je suis grave dans la merde. Ah bah oui, l'ambulance, elle m'a emmené sur place, mais moi, ma voiture, je l'ai laissée sur une aire d'autoroute. Il y a aucun taxi. Personne veut me prendre en stop, vraiment. Je suis bloqué sur le parking d'un hôpital en Espagne, avec beaucoup de fatigue, aucune affaire, une jambe en moins, un cul en moins. Vraiment, je sais plus quoi faire. Et là, j'ai un coup de génie. En fait, quelques semaines avant cette histoire, j'avais rencontré un autre Français à Séville, on avait bien sympathisé, top. Là, je me dis que c'est ma seule chance, sinon ce soir, je dors dans la rue, c'est sûr et certain. Après, j'aurais été bien pour dormir, hein. Franchement, il fait pas froid dehors. Hein. Bref, je l'appelle. Ouais, salut, ça va? Ouais, si t'arrives. Je t'explique. Ok, bah écoute, je vais venir. Franchement, c'est hyper cool de ta part. Allez, à tout à l'heure. Ok, vas-y, merci gros. À tout à l'heure, salut. C'est un dieu ce mec.
Putain, il est incroyable. Du coup, il est venu me chercher, il m'a ramené à ma voiture. Derrière, on a pu refaire le chemin ensemble jusqu'à Séville. Tout est bien qui finit bien. Bon, sacrée galère quand même, hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était la première fois que je faisais ce type de format où je vous racontais des histoires qui me sont arrivées. Est-ce que vous avez trouvé ça bien? Dites-le moi vraiment s'il vous plaît. Et est-ce que d'autres vidéos là-dessus vous intéresseraient? Parce que moi j'adore raconter ma vie. Moi je te le dis, j'adore raconter ma vie. Ah moi je suis une petite pipelette. Ah moi je suis comme ça, hein. Ah oui, hein. Non vraiment si ça t'intéresse, j'ai d'autres histoires qui sont croustillantes. Donc vraiment n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Là pour cette vidéo spécifiquement, je vous ai raconté 2 histoires qui me sont arrivées en Espagne durant mon voyage. Mais il m'est arrivé plein d'autres choses pendant ce voyage-là. Donc si tu veux voir plus de choses sur ce voyage-là, je te laisse te balader un petit peu sur la chaîne ou alors je te mets quelques liens en description. Venez aussi me rejoindre sur Insta, sur TikTok. Là-bas, on se fait kiffer, on rigole beaucoup parce que c'est les copains. Et les copains, c'est bien. Donc, viens. Tu peux aussi bien sûr t'abonner à la chaîne, activer la cloche parce que à partir de la semaine prochaine, j'arrive avec plein de nouvelles vidéos. Et vraiment, je suis sur les montages et tu vas bien rigoler, je pense. Bref, je vous fais des bisous. C'était Sabat. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.